Tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres de commission d'organisation pour m'inviter à participer à la rédaction de catalogue. Qu'est-ce que, autrement, moi j'ai bien senti, je suis ici, je sentis autrement. Parce que je fais beaucoup de conférences et de cours à la faculté de médecine et aussi des hôpitaux, rarement sur ce lieu, au lieu culture. Je sentais autrement. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé en France, je parle très peu français, je trouve aussi autrement. Il y a 14 ans, quand je commençais à travailler à la Pitié, commençais à fonder le centre intégré et comme expert, je connais la médecine chinoise et la médecine occidentale, je suis senti aussi autrement. Qu'est-ce que autrement? Voilà, quand je cherchais dans le dictionnaire, le autrement, d'abord, c'est différemment. Et puis, c'est pas pareil. Et même, au contraire, c'est difficile par autrement. Mais moi, avec ma expérience, j'aime bien changer en intégrativement. Ici, voilà, j'aime bien intégrer avec vous. À l'hôpital La Pitié, on fait le centre intégré médecine intégrative. En France, depuis 20 ans, mes enfants sont bien éduqués par le système français. Je pense que je suis aussi bien intégré. Alors aujourd'hui, pour commencer, et vous voyez, on parlait de l'art d'équilibre. Donc le Qigong, c'est l'art d'équilibre. Comment ça a trouvé sa place dans l'hôpital La Pitié, voyant super, on dit avancé au niveau sciences modernes et avec des biomédecines, aussi des médicaments, aussi des robots, etc. Donc, nos centres qui étaient créés il y a 14 ans, en 2009, sous l'appui de la maire de Paris 13e, aussi de l'assistante publique aux hôpitaux de Paris. Objectif, c'est la vacation pour évaluer des produits et des pratiques de la médecine chinoise. Pourquoi c'est la médecine chinoise? Aujourd'hui, on parlait des médecines traditionnelles. Dans chaque pays, chaque nation, il y a la médecine traditionnelle. Pourquoi la chinoise? Parce qu'à la connaissance de médecine et aussi dans le milieu scientifique, la médecine chinoise, traditionnelle chinoise, c'est la seule médecine encore enseignée à l'université et pratiquée aux hôpitaux en Chine. C'est la seule médecine traditionnelle. On a plus de confiance et fiabilité au niveau des enseignements et pratiques. C'est pour ça que la BHP a choisi la médecine chinoise. Donc, depuis, on a beaucoup de partenariats avec l'administration, l'État de la Chine sur la médecine chinoise, aussi différents hôpitaux universitaires à Pékin, Shanghai, Nankin et Hong Kong. Pour nous, à La Pitié, je suis très fier d'être dans cette grande institution publique. On a réussi d'enseigner et pratiquer le Qigong et contribuer aux malades et au système de santé et aussi dans la formation médicale. Sur cette photo-là, vous voyez, j'ai en train dans mon bureau et encadrer une malade. En haut, cette photo, c'est à l'hôpital de Nyon. C'est Isabelle qui est en train d'animer un groupe, les personnes atteintes du cancer, dans le soin ambulatoire. Ici, il y a 12 jours, c'est la journée de anti-tabac. Vous voyez, on participait à La Pitié pour informer les personnels, pour participer, utiliser le Qigong comme une pratique de l'esprit dans la lutte contre le tabac ou des addictions. Aussi, on a des enseignements, vous voyez ici, on montrait, il y a notre enseignement diplôme universitaire pour former des professionnels de santé, pour connaître et pratiquer et essayer d'aider les malades dans différents établissements de santé. Alors, pour comprendre le Qigong, on commençait par des choses simples, comme le nom. Pour me présenter, je vais vous présenter 4 aspects. Premièrement, c'est l'introduction, et pour connaître pourquoi moi et pourquoi le Qigong. Après, on va parler un peu de l'histoire, comme ici quand même, c'est le lieu de musée ou culture, on parlait de l'histoire. Après, on va parler de la théorie qui liait le Qigong de médecine chinoise, aussi des pratiques, ce que les gens qui ont fait dans la recherche et ce que je suis en train de le faire. Le Kung, c'est le Kung Fu.
le Qigong, c'est un Kung Fu. Quand on a entendu parler de Kung Fu, tout le monde pensait à Bruce Lee. Mais le Kung Fu, en réalité, il faut que vous compreniez, pour les Chinois, tous les métiers et toutes les professions peuvent produire le meilleur Kung Fu grâce au développement des pratiques. D'accord? Il y a des Kung Fu de cuisiniers, Kung Fu des artistes, Kung Fu des musiciens, et bien Kung Fu des pétanques, etc. Le Kung Fu, c'est quelque chose qui peut utiliser dans beaucoup de domaines. Mais important, c'est la personne qui met du temps et les efforts qui avoir des moments d'éveil ultime. Dans la médecine chinoise, c'est des choses, vous connaissez parfaitement ce métier, ça devient des choses naturelles. Ce matin, on a entendu parler, la médecine, c'est un art. Exactement, la médecine, c'est un art, mais l'art, la médecine, c'est un art, ce n'est pas pour les internes, ce n'est pas pour les étudiants de médecine. Ils ne s'en tirent pas l'art. C'est pour les gens qui maîtrisent bien ces domaines, on peut dire c'est l'art. Donc c'est l'art, c'est obligé de passer par l'étape des techniques. Alors, qu'est-ce que le Qi? Qi, tout le monde parlait, on connaissait. Qi, c'est le souffle vital, l'énergie, etc. Différentes explications ou interprétations. Mais c'est ce flux qui circulait dans l'univers, dans la nature et dans l'homme. Chez l'homme, le Qi vital, qu'est-ce que c'est? Ça a commencé par les parents. C'est les deux énergies, yin et le yang, qui se croisent, qui se couplent, qui donnent quelque chose minuscule, s'appelle yuan qi, qi original. C'est cette qi originale qui divise, qui grandit, devient embryon et fœtus. Mais ça s'appelle qi original. Le fœtus, il n'a pas besoin de respirer, pas besoin de manger, parce qu'il a maman, il a énergie du papa et maman. D'accord? C'est le qi original, c'est cette qi originale qui maintient toute notre vie. Mais une fois coupé le cordon, à la naissance, on fait l'enfant pour faire le premier cri primal. Justement, l'objectif, c'est ouvrir le poumon, commencer à respirer le qi pur, de l'air, si vous voulez, oxygène, etc. Ce n'est pas que oxygène. Et puis, le bébé a crié pour demander manger. C'est alimentaire. Donc, pour cette qi clair, s'appelle qi du ciel. Le qi alimentaire, c'est le qi de la terre. Donc l'homme est unifié de ciel et la terre. Tout le monde a besoin de respirer et alimenter, n'est-ce pas? Alors, donc, d'après François Cheng, il a dit le souffle de la vie est nourricière, bien sûr, mais il n'est pas un simple coup de vent. Donc le Qigong, c'est utiliser notre travail, différentes techniques, pour travailler du souffle vital. Alors, pour le Qigong, c'est un mot moderne. Ça a déjà apparu dans l'ancien archive ou des livres, mais ce n'est pas le sens qu'aujourd'hui. Pour le Qigong, vous voyez, dans le Qigong, dans la médecine, ça s'appelle Dao Yin, c'est l'étirement, ou An Qiao, ou le massage, ou bien Xing Qi, la circulation du Qi, ou bien le Tuina, ou Tuna. Tuna, c'est expulser et respirer. Donc l'objectif, c'est médical, c'est préventif et thérapeutique. Bien sûr, ce genre de pratique dans le taoïsme en Chine, vous savez, la Chine, la conception ou la pensée est liée étroitement de la pensée taoïste. Dans le taoïsme, il y a aussi des circulations d'énergie, mais utiliser des techniques différemment. C'est pour faire de la circulation céleste, petit céleste ou grand céleste. L'objectif aussi, c'est différent, c'est préventif, mais ce n'est pas pour la santé, c'est pour la longévité, pour devenir immortel. Alors, après, il y a des introductions de bouddhisme en Chine. Il y a 5e siècle après Jésus-Christ, si je ne tombe pas. On connaît bien le mot zen, mais en chinois, c'est chan, qui traduit au Japon zen, etc. Souvent, c'est le zuo-chan méditation en assis, le zen. De la posture assis, l'objectif, c'est très clair. Bouddhiste, ce n'est pas pour guérir quelqu'un. Peut-être la souffrance, mais l'objectif, c'est spirituel. D'accord? C'est pour leur vie spirituelle. Alors, dans le confucianisme, on connaît ces fameuses zuo wang.
et Xinzhe, assis et oublié. Le confucianisme édoïste est beaucoup plus avant, c'est 1000 ans avant le bouddhisme qui est introduit en Chine, au minimum 500 ans. Donc, pour le confucianisme, ce genre de pratique Qigong, c'est pour développer leur capacité intellectuelle pour gestionner le pays ou la famille. Bien sûr, vous connaissez bien le fameux art martiaux, c'est le boxe style interne, Tai Chi Chuan. C'est origine, il y a 400 ans, c'est pour le combat, tout simplement. Vous voyez, il y a différents Qigong, leurs objectifs sont différents, leurs pratiques sont différentes. Mais comment on peut communiquer, échanger ou appliquer aux malades ces techniques? C'est très difficile. Donc, pour faire tous ces diffuser largement, il faut unifier le nom. Donc, c'est des années 50 en Chine, on a recoupé toutes les pratiques ancestrales, utilisé le mot Qigong, qui pour démontrer ou pour réunir toutes les pratiques corps-l'esprit, si on utilisait dans la médecine chinoise, ça s'appelle Qigong en médecine chinoise ou Qigong médical. Ces pratiques, vous voyez, c'est déjà apparu il y a 2000 ans, 2500 dans le Huangdi Neijing, le classique interjaune de Empereur Jaune. Il y a 5 pratiques, le bianshi, le médicament, l'acupuncture, l'oxybutyre et le Daoyin, le Qigong. C'est une discipline, une branche dans la médecine chinoise il y a 2000 ans. Alors la définition de Qigong moderne, vous voyez ici pour la définition, c'est un exercice, premièrement c'est un exercice traditionnel chinois de la prévention et de renforcement. Donc quand prévention et renforcement qui fait partie de l'héritage de la médecine traditionnelle chinoise, c'est un élément important dans l'ancienne science de nourrir de la vie. Vous connaissez le mot yang sheng, ça c'est une partie dans le yang sheng. La discipline du Qigong aujourd'hui, c'est étudier les méthodes, des pratiques et des théories de auto-exercice du corps et de l'esprit. C'est une science de la vie humaine. Par rapport à ce matin, les gens parlaient, vous préférez utiliser le mot biomédecine. Donc la médecine chinoise ou le Qigong, c'est science de la vie humaine. Qui traitait bien sûr les phénomènes ou des troubles complexes et des lois de la vie qui implique l'interaction corps et l'esprit. C'est des troubles compliqués ou des situations difficiles qu'il y a interaction entre le corps et l'esprit. Mais la définition moderne par la médecine ou biologie moderne, c'est par le Centre national américain sur la médecine complémentaire et la santé intégrative. Vous voyez, le Qigong et le Tai Chi sont des pratiques corps-l'esprit. Il y a des éléments clés liés à la posture et les mouvements doux et les concentrations mentales et aussi la respiration et la relaxation par les médications ou bien automassage. Contrairement au Qigong, les Tai Chi sont différents. Comme le Tai Chi origine du art martiaux, son mouvement, son pratique, s'il pratique rapidement, qui peut constituer une forme de combat et autodéfense. Donc chaque utilisation sont différentes. Alors la fonction du Qigong, comme on a parlé tout à l'heure pour les Chinois, le Qi original, c'est essentiel. Donc l'objectif du Qigong, c'est pour cultiver le Qi original. Le Qi original, son fonction, c'est remplissage du corps. Pour renforcer du corps, de fumigation, humidification, c'est très difficile de traduire. Il faut imaginer. Parfois, traduire, c'est trahir. Mais moi, je suis chinois, je lis parfaitement. Pour traduire, c'est difficile. C'est-à-dire, Yuan Qi, c'est comme un rayonnement, un soleil de toute profondeur. Toutes les cellules, tous les tissus, il y a cette énergie d'origine qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est cette énergie qui s'appelle Yuan Qi. Et nous aussi, nourrir de l'organe, des tissus, jusqu'à la peau et les cheveux. Donc, exercice Qigong, justement, qui peut renforcer le Qi original, améliorer la constitution du corps
et mettre en œuvre potentiel des fonctions humaines. La potentielle, justement, c'est le qi original. Si notre fonction quotidienne, ce n'est pas notre potentiel. D'accord? Notre potentiel, c'est justement, c'est dans les choses, on dit extrêmes. Dans cet exercice, on peut voir, justement, il y a des préventions, les rôles de prévention, traitement, développement intellectuel et la prolongation de vie en bonne santé. Donc, pour le Qigong, ça appliqué en toutes les étapes de la santé. Prévention, traitement, développement intellectuel et prolongé de la vie de qualité. Ce que vous avez vu, les gens qui pratiquaient dans la ville, souvent, c'est dans la prévention ou bien dans le développement intellectuel et la prolongation de la vie en bonne qualité. Pas dans le traitement. Parce que le traitement, on a besoin plus de savoir et d'expérience médicale et biomédicale. Sinon, vous ne pouvez pas appliquer aux malades et surtout, vous allez risquer de tomber les malades et menacer leur vie. Ici, on parlait, commencer la deuxième partie, c'est l'histoire. L'histoire, on va parler des objets et des personnages. Premièrement, ces objets-là, vous voyez, il y a un trou, c'est un objet en jade qui est apparemment sur une canne d'un noble ou un roi. Il y a 2500 ans, un royaume combattant. Dedans, vous voyez, il y a des inscriptions. Le premier caractère, c'est Xing, le deuxième, c'est Qi. Vous voyez, ça, c'est le Qi. C'est la faire circulation du Qi. À l'époque, imagine, jade, c'est déjà précieux. Vous gravez dessus, c'est encore compliqué. Pourquoi on gravait ce texte-là? Donc, à l'époque, on connaît déjà faire circuler la Qi, c'est important dans le maintien et maintenir de la vie en bonne qualité. Le deuxième, vous connaissez cette tableau sur le soir, il y a 44, on dit 44 images ou des figures dans le gymnastique chinois. Ça s'appelle le Dao Yin Tu, vous voyez. Mais si on fait en zoomé, on va voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, ça c'est avant mise à jour, c'est comme ça. On voit il y a des personnages qui font les mouvements gymnastiques différemment. Aussi, il y a des textes qui a bien décrit qu'est-ce que c'est ce mouvement. Alors, vous voyez, la plupart, c'est des mouvements, il y a deux catégories principalement. Premier, c'est des imitations des mouvements des animaux, des singes, voilà, d'aigles, d'oiseaux. Et ici, je vois pas très, je vois pas très clair. Hein. Je vois ici, c'est de l'ours. Voilà, c'est de l'ours, l'oiseau et l'aigle et des singes. Aussi, il y a une partie où il a écrit sur différents mots du corps. Voilà, ça c'est les maladies du fièvre. Avec du fièvre, c'est des douleurs articulaires. Ça c'est des problèmes des oreilles, peut-être acouphènes, etc. Là, c'est les douleurs du genou. Là, c'est les douleurs du cervical. Donc, on voit très bien cette pratique à l'époque dans l'autre texte, dans le Zhuangzi, qui a décrit ce texte. Voilà, on n'a pas besoin d'expliquer. C'est d'expliquer comment les Chinois à l'époque ils font souffler, respirer, comment faire étirer le corps. Leur objectif, c'est pour nourrir son corps. Et celui qui espère vivre vieux que Pengzu de 800 ans. Alors, cette époque, c'est important. À l'époque il y a 2500, à partir de là, il y a beaucoup de méthodes qui sont développées, des jeux de 5 animaux, des 8 pièces pour quart, même de tai chi, etc. Il n'y a pas de grands changements. Mais le changement, ça a commencé en 1947. C'est le professeur Liu Guizhen. Pourquoi on parlait de ça? Des anciennes pratiques, toujours, comme on dit, dans la prévention, dans la spirituelle ou dans la longévité. C'est la première fois qu'il introduit, justement, c'est le changement, on changeait le soin autrement. Aux soins hospitaliers, c'est la première fois qu'il introduit le Qigong à l'hôpital ou un sanatorium au début et transformé en l'hôpital de Qigong qui traitait justement des maladies chroniques comme tuberculose,
comme des ulcères. Et aussi, à l'époque, il y a des syndromes qui s'appellent neurasthénie. Vous connaissez, c'est comme aujourd'hui des burn-out ou bien de traumatisme, post-traumatisme, et aussi des insomnies, etc. Quand il est observé sur comme c'est des hôpitaux, il fait des recherches cliniques au début pour comparer la prise en charge par les Qigong et les prises en charge d'habitude. Pour voir les troubles d'ulcères gastriques, la guérison c'est 95%. C'est énorme. Quasiment au bout de pratique 3 mois, tout est guéri. À l'époque, il n'y a pas de médicaments qu'aujourd'hui. D'accord ? Donc c'est un phénomène très important dans le médical. Mais cette pratique, il est arrêté en 1966. Vous connaissez ce qui s'est passé. C'est la révolution culturelle. Toutes ces pratiques anciennes, liliennes, hindouistes, bouddhistes, ou etc., c'est condamné, et enfermé ou en prison. Même lui qui est mis en prison. D'accord ? Mais voilà. Mais ce n'est pas arrêté là. C'est apparu pendant la révolution culturelle. Il a une dame très brave, c'est un pionnier, c'est Madame Guolin, qui est une personne atteinte du cancer, un peintre dans l'Académie de Pékin, qui a inventé et diffusé son Qigong de l'enseignement privé et en collectif dans les parcs de Pékin. Cette pionnier et initiative qui a provoqué la 3e vague de la... Il y a des livres qui écrivent la fièvre de Qigong. Vous connaissez, c'est tout commencé par Madame Guolin parce que ce Qigong est popularisé depuis elle. Parce qu'avant le Qigong, même il a des effets formidables, mais c'est que réservé pour les hauts dirigeants ou des gens qui, vous voyez, dans les endroits qui est super préservé. C'est pas pour les peuples. Surtout le Qigong classique, c'est disciple à disciple, la transmission, ou très peu d'étudiants. Donc, ce n'est pas toutes les populations qui peuvent bénéficier. Donc, Guolin, la première fois, qui commençait à changer l'enseignement privé en collectif. Alors, la dernière étape, c'est commencé en 1999. Vous connaissez, il y a quelque chose qui a passé. Justement, il y a le gouvernement chinois qui considère comme un sectaire. Donc, il faut organiser ce genre de pratique par l'État et bien organisé et encadré. Parce que quand il a fièvre de Qigong, justement, quand on a fièvre, on a perdu la tête. On fait tout. Surtout, il y a des gens qui font des Qigong, qui disent les malades, quand on pratique les Qigong, pas besoin de voir les médecins, vous allez guérir tout seul, etc. Donc, ça a piégé beaucoup de gens qui ont une maladie grave et qui a perdu lui-même. Donc, c'est quelque chose, depuis 1949, le Qigong a séparé pour la santé, dans la prévention ou longévité, etc. C'est l'administration nationale chinoise du sport. C'est géré par les ministères du sport. Il promouvoit 11 enchaînements sous la direction du Centre de gestion du Qigong pour la santé. Aussi, il y a le Qigong médical, c'est sous-réservé par le ministère de la Santé. Donc ces méthodes-là, une partie ont enseigné dans la faculté de Sorbonne. Pour comprendre comment la théorie, certaines théories de médecine chinoise, quand on parlait de la santé ou surtout le soin, il faut comprendre la médecine. Si c'est dans la médecine chinoise, il faut comprendre la médecine chinoise. Si vous dites que c'est quelque chose dans la médecine conventionnelle, il faut comprendre la médecine moderne. Donc, pour les notions, concepts importants qui liés à pratiquer le Qigong, c'est les 3 trésors. C'est le Jing, Qi, Shen, c'est-à-dire ou bien la forme, le Qi ou l'esprit. Mais la forme, c'est la maison de la vie. Le Qi, c'est le souffle vital, c'est le remplissage de la vie. Et l'esprit, c'est le contrôle de la vie. Mais si l'un d'eux n'est pas à sa place, les 3 sont blessés. Donc, quand on a un trouble de santé ou un malade, souvent, c'est les 3 qui n'ont pas pris sa propre place, qui n'ont pas fonctionné comme il faut. Donc, la Qigong qui permet de rééquilibrer ou remettre les 3 sur leur place. Si un problème des formes, on va parler mouvements corporels, etc., pour soulager les douleurs ou décompresser, ou etc., détendu. Si un problème du Qi, c'est-à-dire le fonctionnement des troubles endocrinologiques ou troubles fonctionnels,
par le qigong, par la respiration, mouvement, on peut régler. Si un trouble de l'esprit, comment on fait? C'est très difficile. Donc le qi, c'est l'intermédiaire important pour régulariser le corps et l'esprit. C'est l'intermédiaire. Donc c'est important dans la médecine chinoise. C'est pour ça qu'on dit la notion de santé en médecine chinoise, c'est unifier le corps et l'esprit. Alors, actuellement, est-ce que votre corps et l'esprit sont ensemble? Ou votre esprit, s'il a parlé, oui, ce sujet, ça ne m'intéresse pas, je pense mon travail, mon enfant, ou quelque chose. Donc, ce n'est pas ensemble. Mais quand on a un trouble de santé, justement, c'est l'esprit est parti de la maison trop loin, il ne revient plus, ou toujours en séparation. D'accord? Donc le qigong qui permet de ramener l'esprit de temps en temps, rentrer à la maison pour voir sa propre parents ou enfants pour réunir ensemble comme une famille. Parce que le corps et l'esprit, c'est la même famille. Alors bien sûr, il y a beaucoup de théories, je ne voulais pas vous tout détailler. Vous voyez, il y a des concepts importants dans la tradition chinoise, comme le ciel, l'homme réunis en seul tout, comme vous connaissez, aussi le yin-yang et le wuxing. Vous voyez, le yin-yang et les 5 mouvements, et aussi le qi-hua, la transformation du qi, aussi les 3 pensées confucianistes, bouddhistes, taoïstes. Bien sûr, il y a l'autre sur la médecine, mais on va parler quelque chose de plus important, comme ici, vous connaissez. Cette traduction, je pense que je n'ai pas besoin de vous détailler, mais il faut que vous sachiez pour le chinois, l'unification du ciel et de la terre, c'est essentiel. Donc, c'est-à-dire, l'homme, comme tout à l'heure on expliqué, on vit entre le ciel et la terre, c'est une réunion de ciel et la terre. Donc, quand on a un trouble de santé, principalement, il faut chercher la source sur le ciel et la terre. Le ciel, c'est quoi? C'est le bon oxygène. Il faut faire des exercices à l'extérieur, ressourcer par l'air pur pour oxygéner mieux le corps. Et la terre, c'est les bonnes alimentations, équilibre. Mais l'homme, bien sûr, naît du souffle du ciel et la terre est formé par les 4 saisons. Il suit la saison, bien sûr, ce qi qui transforme. Donc c'est la deuxième notion, mais par rapport à la médecine moderne ou l'anatomie, vous voyez, on voit le corps en différentes couches, en dissection. Mais évidemment, toutes ces différentes couches, ce n'est pas séparé clairement comme sur schématique. Il y a des liens innés importants de faire la communication et la fonction interaction mutuellement. Ce qui fait le lien, on dit c'est le nerf, c'est le vaisseau, etc. C'est la notion moderne. Pour le chinois, c'est des méridiens. Vous voyez tout ça, on n'a pas besoin de tout détailler. On voyait pour tous ces liens entre différentes couches, c'est la souffle, c'est le qi. Puis en mouvement, c'est le wuxing. Wuxing qui traduit les mouvements, énergie en mouvement. Donc, il y a 5 mots, bois, feu, terre, métal et l'eau qui correspondent à notre 5 systèmes des organes. Ce n'est pas 5 organes, du foie, du cœur, du rat, du poumon et du rein. J'espère que ce matin, vous avez déjà parlé. Mais par exemple, on prend l'exemple du foie. Le foie, dans la médecine chinoise, qui régit, qui est couplé avec le vésicule biliaire, en même temps, il y a des liens avec les tendons et des tendons musculaires. Et sur l'émotion, c'est la colère. Et sur le saveur, c'est l'acide, etc. Mais comment le foie qui fait ce lien-là, justement, c'est l'énergie, c'est le qi du foie qui manifestait, qui fonctionnait dans différentes parties du corps. Mais sur l'esprit, quand on parlait, le foie, c'est la forme, c'est du corps. Mais on a le corps, il fonctionne, il est montré sur l'esprit. L'esprit se trouve où? Il trouve le fonctionnement de chaque partie du corps, notamment on peut voir sur les yeux. C'est son orifice de l'esprit. Quand on voit quelqu'un, on voit la personne, le foie qui est en bonne santé ou pas. Surtout quand vous connaissez l'autre chose, c'est le ictère, quand on dit jauni sur les yeux. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Hein. Mais on dit, quand les gens le regardent l'esprit dans leurs yeux, on peut voir c'est un problème ou la fonction du foie. Par exemple, quand l'enfant, l'enfant est rarement pleuré, sauf il n'est pas satisfait, ou bien on l'a fessé. Sinon, l'enfant est rarement avec des larmes dans les yeux, n'est-ce pas? Il est toujours en joie. Mais quand on devient vieillir, on est plus âgé,
un coup de vent froid, on commençait à pleurer. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie du foie qui commençait à décliner, qui commençait à affaiblir. Voilà, pour les autres organes, c'est la même. On voit sur la langue pour le cœur, sur la bouche pour la rate, le nez pour le poumon et oreille pour les reins, etc. Donc, dedans, qu'est-ce que s'est passé? Tous ces liens mystérieux. Mais il n'y a pas de mystérieux que des magiques. Voilà, là, c'est la transformation du qi. C'est le qi hua par le yin et le yang. Donc, la vie est transformation transformée par le qi. Donc, si vous voulez, c'est des métabolismes. Si vous voulez comprendre, vous êtes né avec une capacité d'auto-guérison naturelle. Donc, votre corps est un microcosme qui reflète le macrocosme. Donc, ici, vous connaissez votre capacité d'auto-guérison naturelle. Maintenant, avec tous les traitements, on dit interventionnels, médicamenteux, on a un peu oublié cette capacité. Mais à l'époque d'Ambroise Paré, vous connaissez le nom, il y a une phrase sur son statut de la pays natale de Laval, s'appelle « Je le pensais », il est chirurgien, « Je le pensais, Dieu le guérit ». Qui est le Dieu? Dieu, justement, c'est la capacité de guérison. D'accord? Ambroise Paré connaît bien ce système. Voilà, il y a sur le Qigong, il faut connaître des méridiens parce que son fonction, c'est pour débloquer les méridiens, pour harmoniser, équilibrer le qi et le sang, et aussi pour essayer de harmoniser l'essence, le qi et de l'esprit. Donc, renforcer la transformation du qi des organes, c'est-à-dire pour permettre tous les organes de retrouver sa fonction normale. Parce qu'en ce moment-là, vous m'écoutez, mais en réalité, tous vos organes fonctionnent sans arrêt. Votre estomac, votre foie, votre intestin, votre rein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que s'est passé? C'est le qi hua. Il est en train de faire vaporisation, irrigation, se nourrir, etc. Mais donc, cette transformation, c'est la vie. Donc, la Qigong, c'est essayer de remettre en ordre les transformations du qi des organes. Comme ça, l'esprit, le corps sain, l'esprit sain. Alors, cultiver le qi véritable, c'est facile de dire, mais comment faire? Maintenant, on revient sur la notion dans la médecine chinoise, comment le Qigong qui peut agir dans la prévention, aussi dans la thérapie, dans le traitement. Justement, ici, il faut une notion de zheng qi et xie qi. Il y a 12 souffles entre vous et la nature et extérieure. Dans notre corps, le souffle vital s'appelle qi, correct ou véritable. C'est maintient notre vie quotidienne, maintient notre vie en bonne qualité. Mais en même temps, on vit dans un milieu des microbiens, des virus, des bactériens, des poussières, des parasites, n'est-ce pas? Aussi, il y a d'autres choses. Ce matin, on parlait, il y a d'autres choses. Dans la Chine ancienne, on parlait, c'est des souffles mauvais ou bien pathogènes. Donc, pour les Chinois, pour concentrer, parce que pour le pathogène ou des choses extérieures, on ne peut pas contrôler. Surtout à l'époque, il n'y a pas de microscope, on ne voit rien. On ne voit pas le microbe, mais on sait qu'il y a quelque chose, ça me provoquait la maladie, aussi des émotions, etc. Tout sont des causes pathogènes, tout s'appelle xie qi. Mais comment on soigne une maladie? Si les choses, j'arrive pas à contrôler, j'arrive pas à agir, je ne fais pas, mais je renforce ce que je sais faire, je peux faire. Donc, l'important, c'est le traitement de la maladie avant qu'elle survienne pour renforcer le corps. Donc, ici, c'est le schéma, vous voyez, c'est le xie qi, elle perd en permanence de lutter entre les deux. Si le zheng qi correct et droit positif est gagné, on est en état sain ou en guérison de la maladie. Malheureusement, pas souvent le cas. Si le xie qi, la pathogène, le virus bactérie qui gagne, non, on est tombé dans l'état de malade où la maladie est progressée. Donc pour les Chinois, c'est important, le principe, c'est si le qi véritable existe en abondance à l'intérieur, le mal ne peut y pénétrer. Mais le xie qi, le pervers ou pathogène, afflue là où il y a défaillance de qi.
Maintenant, vous comprenez, pendant le Covid, on dit souvent qu'il y a des populations qui sont fragiles ou en comorbidité ou en complication, qui est plus facile de déclencher les symptômes graves ou critiques, n'est-ce pas? Voilà, donc quand le xie qi afflue, c'est sûr, la personne, il y a défaillance à l'intérieur. Pour les Chinois, justement, comment on renforçait le qi à l'intérieur, ou qi droit, ou qi positif? Dans la Neijing, le Huangdi Neijing, le classique interne de l'empereur jaune, c'est d'être calme, insouciant et vide à l'intérieur. Ainsi, le qi véritable suivra de lui-même sa propre loi. On n'a pas besoin de gérer, parce que le qi, on ne peut pas saisir, on ne le voit pas. Mais il est là, vous pouvez sentir. Donc, c'est quand vous êtes calme, insouciant et vidé l'intérieur, le qi véritable qui suit sa voie proprement. Conservant l'esprit à l'intérieur, comment la maladie pourrait-elle s'installer? Dans Mengzi, dans l'autre texte, Mengzi, vous voyez, on parlait aussi, je comprends les mots, je suis habile à nourrir mon souffle, déportante. Voilà, déportante, c'est ne pas mobiliser le cœur. Ne不动心, à résister à l'excitation et aux tentations du monde extérieur. C'est la base, c'est la première chose. Mais pour nourrir le cœur, le plus simple, c'est avoir peu de désir. Peu de désir, c'est pas, ça ne veut pas dire ascétisme, d'accord? C'est réduire consommation en modération. Dedans, il y a 12 pratiques dans le confucianisme. C'est très connu, vous connaissez, voilà, c'est le zuo wang, assis dans l'oubli ou jeûne du cœur. Ici, on n'a pas le temps, je n'ai pas besoin de détailler plus profondeur. Important, c'est xin jie, le jeûne du cœur. Vous voyez ici, on dit, Confucius répond, unifie ton intention, préserver l'esprit à l'intérieur. Plutôt que écouter avec l'oreille, écouter avec le cœur. Plutôt que d'écouter avec le cœur, écouter avec le qi. Qu'est-ce que le qi? Voilà, vous sentir, perception, d'accord? Donc c'est ça, ce vide, c'est la jeûne du cœur. Il faut laisser le qi tout seul qui travailler, qui sentir des choses. Ici, je pense que c'est un diaporama très important, c'est pour ça que j'ai mis ici. C'est un grand académicien chirurgien hépatique en Shanghai et qui a écrit ce livre. C'est création de nouvelles médecines en Chine. C'est médecine moderne, apprend de la médecine chinoise. C'est apparu il y a 3 ans. Il a comparé les différents aspects de la médecine moderne et la médecine chinoise. Donc, parce que sa femme s'est formée en médecine occidentale, mais réappris la médecine chinoise, toujours travaillé dans le domaine de médecine intégrative. Cette année, monsieur professeur Tang a 92 ou 93 ans. Pour la médecine occidentale, souvent c'est local, on soigne local, précise, et la médecine chinoise est globale. La médecine occidentale, c'est microscopiquement, et la médecine chinoise est globale et macroscopiquement. La médecine occidentale travaille sur les maladies, la médecine chinoise est travaillée sur les syndromes, ce que vous sentez, la sueur, l'appétit, les selles, ou la fatigue, la transpiration, etc. Et pour la médecine occidentale, justement, c'est très utile parce que c'est éliminer les pervers, c'est attaquer les pathogènes. Mais pour la médecine chinoise, comme on a parlé, c'est préserver et renforcer le zheng qi. Et la médecine occidentale, c'est pour bloquer et tuer la médecine chinoise et suivre, on dégager, on aider le corps, dégager et guider. C'est le qigong qui fait guider. La médecine occidentale, souvent c'est simple, médicaments ou chirurgien, mais la médecine occidentale, pour prendre le qigong, c'est compliqué. Il faut réunir l'esprit, la respiration, pratique quotidienne. Quand même, c'est plus compliqué que faire une chirurgie rapidement. Aussi, il y a l'autre, voilà, il y a l'autre comparaison. Alors, ici, ça revient des pratiques ancestrales aux soins de nos jours. Qu'est-ce que s'est passé dans notre jour? La médecine chinoise, c'est une médecine traditionnelle sans arrêt en évolution, sans arrêt évolue dans la pharmacopée, dans l'acupuncture et aussi dans la qigong.
pharmacopée, il a eu des prix Nobel, acupuncture qui développait beaucoup de méthodes différentes qu'avant. Il y a des gens qui ont dit ça a perdu la tradition. Non, tradition pour le chinois, c'est très pragmatique. La tradition aussi, ça peut servir à vie actuelle. Voilà, donc dans le Qigong, justement aussi, il y a des avancements énormes. Par exemple, en 1903, c'est grâce à ce professeur Benson qui est à Harvard, visité à Pékin avec Madame Guolin, et a créé à Harvard, qui crée ce premier centre de la médecine, on dit mind-body médecine. C'est difficile de traduire, mais corps, l'esprit, c'est à Harvard, institut de recherche par lui. Mais après, bien sûr, la médecine chinoise et Qigong, c'est trop compliqué. Et il a commencé à travailler sur la méditation en pleine conscience. C'est la pionnier qui a développé dans ce domaine. Aussi, récemment, vous voyez, il y a 15 ans, il y a 12 grands articles dans la publication scientifique. C'est presque comme un prix Nobel. On a parlé, la Tai Chi. Tai Chi qui efficacement a soulagé les douleurs chez les patients avec de fibromyalgie, la douleur chronique. Voilà, c'est un trouble, souvent on considère, c'est un corps, l'esprit psychosomatique. Aussi, le Tai Chi, comme on disait dans l'art martiaux, qui renforçait la posture, qui est utile pour les patients atteints du Parkinson, qui évitait 70% la chute. C'est énorme, parce que pour les gens atteints du Parkinson, ce n'est pas la maladie qui la tue. Beaucoup, c'est à cause de la chute, qui a eu des accidents, après devient handicapé, allongé, etc., qui a eu des infections, etc. Donc, tous les deux publications jouent un rôle important dans le domaine scientifique. Je vois, j'ai encore combien de temps? 10 minutes? 0 minutes. 0? C'est fini? Ok. C'est fini. Alors, je vais essayer de finir ce que je fais peut-être. Il y a beaucoup. Moi, actuellement, je travaille sur un Qigong accompagné des personnes atteintes du cancer. Ça, c'est un Qigong, c'est un nouveau, vous voyez, c'est une création qui est seulement en 1971. C'est seulement 50 ans. Mais cette méthode qui est dédiée pour les personnes atteintes du cancer, depuis quelques années, j'ai commencé à enseigner cette méthode et à la Sorbonne Université et à Pitié-Salpêtrière. Dans cette technique, vous voyez, il y a considéré principalement des méditations, des marches. Dedans, il y a méditation en marche. C'est des marches méditatives. Pour les effets, c'est très clair, c'est oxygéner le corps et activer la circulation sanguine. D'accord? Alors, ce qu'on a fait, voilà, ça c'est Qigong de Guolin, justement, ça répond exactement au protocole, principe actuel de la médecine moderne sur la médecine du sport. Pour prescrire un sport adapté, il faut des fréquences, intensité, la durée et le type. Qigong de Guolin, vraiment, ça répond à toutes les demandes. Voilà, ici c'est un exemple. Par exemple, ça c'est un prix Nobel pour oxygénation, on n'a pas besoin. Ça c'est aussi on va voir un peu notre travail. Voilà, là c'est notre travail à Tenon. Ils appellent en train d'animer, c'est la préparation de Qigong de Guolin. C'est une méditation, vous voyez, en debout. C'est un zen, debout ou calme, détendu. On ne parlait pas les mots méditation, Qigong, etc. Pour le patient, il faut facile à adapter et facile à accepter. Après, on fait des marches naturelles avec respiration spécifique. Ici, c'est la méditation en mouvement. Voilà, ça c'est récemment, on a fait une étude à Denon. On a montré pendant les... Ça, c'est des qualités de vie dans différents aspects. Qualité de vie générale, fonction sociale, etc. C'est comme ça les scores. Normalement, pendant le traitement ambulatoire chimio-radiothérapie, la qualité de vie a diminué énormément. Si on peut réussir à restaurer à peu près, c'est déjà pas mal. On a fait 8 séances une fois par semaine pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et vous voyez, ça c'est pour les moyennes, pour les patients au début. Au début de la séance, vous voyez, c'est vraiment dégradé par rapport à d'habitude. Mais après la séance, vous voyez, par rapport à d'habitude, et ça c'est l'habitude, oui, vous voyez, c'est énormément augmenté. On n'a pas seulement récupéré normalement, on a augmenté la qualité de vie. Donc c'est un effet remarquable.
Alors, pour terminer, j'aime bien vous parler ça, pour terminer. Le Qigong, justement, c'est quelque chose autrement, le soin autrement. Mais pour les Chinois, il n'y a pas de problème, parce que tous les 10 000 êtres se nourrissent ensemble, sans qu'elles se blessent les unes les autres. Tous les voies sont poursuivies sans aucune collision entre eux. C'est-à-dire, on fait en parallèle, ou bien en différemment, mais pas au contraire, pas en conflit. Donc c'est intégrativement, c'est pour ça que je souligne le mot, c'est intégrativement, vivre état équilibre et harmonie. Donc à la fin, pour vous inviter, si vous voulez, Madame Becker, qui nous invitait pour des pratiques le Qigong, pour découverte, pour les visiteurs de musées. Voilà, peut-être on n'a pas le temps de poser la question. Alors.